Salut à tous, on retourne dans du rétro gaming, mais vraiment rétro, 1990, Raiden 2, un shoot'em up endiablé. Je vous ai présenté, il n'y a pas si longtemps, une maquette de l'Azuma issue de Raiden 5. Voici la boîte, on l'ouvrira tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voici une nouvelle sortie chez Plume, maintenant, Raiden Mark 2. Avec une illustration dynamique sur la boîte, des options à l'intérieur, comme on peut le voir, on a le pilote, c'est du 1/100. Voilà, on peut mettre les réacteurs à la verticale pour le mode over. Voilà, c'est la référence PP 220, 5500 yens. Ici, on a l'histoire. Voilà, where. Et donc, je vous disais, ce petit Azuma, j'ai pas encore mis les décals, ni fait le reste du weathering. Il est donc en attente avec un panel. Donc voilà la bête au 1/100. Ça, c'est la version Mark 5. Voilà, il me reste plein de petits détails à peaufiner. Et voici donc l'ouverture de la boîte du Mark 2, qui vient de sortir au Japon. Quand je la reçois, vous verrez ça un peu plus tard. Nous avons donc des canopies en orange translucide. On peut comparer le design avec celui du Mark 5, beaucoup plus acéré et un peu moins orangé par ailleurs. Le stand, la grappe Z. Nous avons les pièces des réacteurs et un peu d'armement. Nous avons ici des articulations. Donc on voit les pales. Plutôt bien. Les deux grappes sont identiques, n'importe comment. Ah, nous avons ensuite l'adaptateur du socle, l'élément qui va devant, les roues. Ah, pas de détails particuliers. Nous avons ici la carlingue, les ailes essentiellement. Voilà. Donc on a une gravure en creux, peut-être un peu plus épaisse que ce à quoi Plume nous a habitués récemment. Et pourtant c'est une de leurs toutes dernières créations. Là la gravure est quand même assez présente, comparée à celle qu'on peut voir ici. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même type de gravure. Pas grave, hein. Voilà ici des détails en blanc avec les trains d'atterrissage, enfin les jambes de train notamment. Ça c'est avant des réacteurs. Nous avons ici des pièces grises avec les pots de canon, par exemple. Canon mitrailleuse. Là on a le tour de la verrière qui est en gris. Donc c'est du snap, on n'a pas besoin de colle normalement sur ces kits-là. On est également, si on le souhaite, sur du no paint, honnêtement, voilà, ça mérite quand même pas mal de touches, du panel, histoire que ça pop, sinon ça fait tout fade. Le détail est sympa, plus gros au niveau de la gravure que ce à quoi Plume nous a habitués jusqu'à présent. Et on voit au niveau de la taille de la bestiole que c'est un peu similaire, peut-être un peu plus gros. Peut-être un peu plus gros que le Raiden 5. Voilà les autres pièces des canons. Après, on a du détail là où il en faut, j'ai envie de dire. On a une petite planche de décale. Voilà. Et la notice tout au fond qu'on va regarder ensemble. Histoire de savoir ce qu'on a dans cette boîte, comme d'habitude. Hop là. Hop là. Ah, c'est une notice à l'ancienne, si je puis dire. Voilà. Enfin, un grand bureau. Bureau de sinistre. Donc voilà les couleurs et les placements des décales. Il n'y en a pas moult. Absolu. 1993, Raiden 2. 1990, Raiden. Voilà des images du jeu. L'histoire, évidemment, tout en japonais. Le line art du chasseur, extrêmement inspiré par le tome 4, à l'époque, comme beaucoup d'avions. On a des bombes, des missiles et de la mitrailleuse. Ah, hop. Ici, nous avons la liste des pièces avec les grappes que nous venons de voir. La manière de le faire, et attention, ne rien mâcher, sinon vous n'arriverez pas à monter cette maquette. Et ensuite, le plan, sans surprise, on commence par l'avant,
avec le cockpit. Nous avons ici donc tout le fuselage avant. Ensuite, on va faire le dessous avec la naissance des ailes, les emplantures. Ensuite, cela ressemble aux nacelles moteur. Les nacelles canon qu'on vient mettre à l'intérieur qui sont articulées. Voilà. Les moteurs à proprement parler. Voilà. Qu'on vient plugger sur pivot ici. On vient mettre la nacelle à l'avant. Ensuite, on vient plugger l'aile par-dessus. Voilà, avec un ordre à respecter. On vient mettre les habillages, les autres flingues au niveau de l'emplanture des ailes. On assemble la dérive. On a l'option de le mettre train sortie ou train rentrée. Donc ça, c'est assez cool. Le stand, et on le met sur le stand. Et ensuite, le process de transformation, si je puis dire. On tire le cockpit vers l'avant, les ailes vers l'extérieur. On repousse les emplantures des ailes. On peut alors pivoter les réacteurs et ensuite avancer les nacelles avant pour pouvoir les ouvrir et déployer les canons. Voilà. Et ensuite, sinon on veut juste faire en sorte de pivoter les moteurs, eh bien on a les deux petits outlets à ouvrir là et on peut pivoter les moteurs en les tirant dessus. Ce qui est cool pour une maquette. Je vous montrerai le résultat avec forcément l'Azuma à côté. Il y a des décals, en ce moment je suis lent à poser les décals, donc voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre kit sur du rétro gaming. J'en ai encore quelques-uns en stock que je vous ai jamais montré et il faut que je répare cet oubli. Merci à vous de me suivre. À très bientôt, je l'espère, sur la Factory. Ciao, ciao.